Amis pilotes, bonjour! Je vous propose de découvrir aujourd'hui qu'est-ce que le virage auto 1 et surtout quelle est son utilité. Si cette vidéo vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube Cessna Oui, en vous remerciant d'avance du petit coup de pouce. Qu'est-ce que le virage auto 1? Il s'agit d'effectuer un virage auto de 3 degrés par seconde. Ceci correspond à effectuer un demi-tour, soit 180 degrés, en 1 minute ou encore un tour complet, 360 degrés, en 2 minutes. À noter qu'il existe également un virage auto 1,5 qui lui consiste à virer de 1,5 degrés par seconde. L'inclinaison nécessaire pour effectuer ce virage est fonction de la vitesse de l'avion. Plus la vitesse est élevée, plus il faudra incliner les ailes pour respecter le taux 1. À noter que pour une même inclinaison, le rayon de virage est également fonction de la vitesse. Plus la vitesse est élevée, plus le rayon de virage est important. C'est la raison pour laquelle, si vous devez effectuer un demi-tour dans une vallée étroite, il faut d'abord diminuer la vitesse de l'avion pour pouvoir tourner avec un faible rayon de virage. Mais quelle est l'utilité de ce virage? En VFR et de jour, cela n'a en pratique pas beaucoup d'utilité. D'ailleurs, l'indicateur de virage ne fait pas partie des instruments obligatoires dans cette situation. En IFR par contre, le virage auto 1 est massivement utilisé pour l'exécution des procédures. Il permet aux pilotes et aux contrôleurs d'avoir une référence commune. Il existe un cas de figure où le virage auto 1 est quand même utile en VFR. Lorsque le contrôleur aérien nous demande d'effectuer un orbit to the left ou orbit to the right, il s'attend à ce que le pilote effectue l'opération auto 1, qui est le taux standard. Et donc, la durée totale de l'orbite doit être de 2 minutes. Ce cas de figure arrive souvent dans des aérodromes où se côtoie l'aviation commerciale et de loisirs. Les avions de ligne effectuent une approche directe, alors que nos avions de loisirs en VFR suivent le circuit d'aérodrome. Une ou plusieurs orbites permettent aux contrôleurs de mettre les vols VFR en attente afin que les avions de ligne prioritaires puissent se poser tout en respectant un espacement suffisant. Comment effectuer un virage auto 1? Grâce à un instrument dont on ne se sert pas souvent en VFR, l'indicateur de virage ou Turn Coordinator. L'image correspond à un virage à droite auto 1. J'attire votre attention que la représentation de la maquette de l'avion sur cette version de l'instrument est trompeuse. Dans notre exemple, l'indicateur de virage indique uniquement que l'avion est en virage à droite, auto 1. En aucun cas, il ne donne le nombre de degrés d'inclinaison de l'avion. Cette information est-elle par contre donnée par l'horizon artificiel. Une petite astuce? On peut estimer facilement l'angle d'inclinaison nécessaire à un virage auto 1 pour une vitesse donnée. Pour effectuer un virage auto 1, l'angle d'inclinaison, exprimé en degrés, est plus ou moins égal à la tasse, en nœud, divisé par 10 plus 7. À l'usage, on considère que indicated airspeed est plus ou moins égal à true airspeed. En pratique, si on vole à 100 nœuds indiqués, l'inclinaison sera environ 17 degrés pour effectuer le virage auto 1. Il s'agit bien entendu d'une rule of thumb, c'est-à-dire une petite astuce, et non d'un calcul mathématique précis qu'il serait trop compliqué de faire en vol. Mais cela fonctionne et s'avère bien pratique. À bientôt pour de nouvelles vidéos.